Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Merci pour tous vos likes et tous vos commentaires. Donc je viens partager une nouvelle vidéo avec vous. Alors écoutez, j'ai fait un dessin dans l'abstrait. Ça plaît ou ça plaît pas. En tout cas, je souhaitais le mettre là en évidence. Et vous pouvez vous inspirer des messages. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous parler. Une forme, un animal. Je sais pas. À vous de vous en inspirer si vous souhaitez. Voilà, j'avais envie de le partager. Je suis allée à l'instinct et c'est ok. Vous pouvez aussi faire pareil, c'est-à-dire prendre un stylo, ne pas chercher forcément à copier quelque chose ou à prendre exemple, hein, ce qui est bien aussi, attention, hein, et aller tout simplement lâcher l'encre et laisser votre esprit se manifester, vous voyez. Il faut savoir aussi qu'à travers l'art, oui, on peut être en médiumnité, vous voyez. C'est-à-dire que l'art aussi, en tant que médium ou en tant que vous-même aussi, ça peut être à travers le tricotage, le tricot, la couture. Oui. Des âmes de l'autre côté peuvent passer aussi, je sais pas comment, vous voyez, si vous avez des anges gardiens, votre âme déjà à l'intérieur permet de s'exprimer, donc ça lui fait du bien. Et ensuite, il peut y avoir aussi des anges gardiens qui vous inspirent. Et voilà. On peut dire que ce dessin, il n'y a pas forcément de sens. Mais voilà, ça va peut-être vous donner aussi envie d'aller voir voilà, j'ai envie de dire vos compétences, mais votre savoir-faire, votre lâcher-prise aussi à travers l'art. Voyage, voilà. Vous allez voyager, c'est exactement ça. Hier soir, j'ai fait ce dessin, j'ai pas vu le temps passer, mais ça m'a fait énormément de bien. Bon, j'en fais d'autres, hein, mais celui-là est très spécial. En tout cas, j'ai été connectée, c'était très très spécial la connexion que j'ai eue. Donc voilà, je tenais à vous le partager. Allez, c'est parti, on va voir ce qu'on a. Donc là, je vais vous montrer la carte parce que j'ai pas l'impression que vous y voyez bien. Je sais pas si je penserai à vous montrer toutes les cartes. Ok. On me dit on coupe avec de l'ancien, on va vers du neuf. C'est ce qui est demandé actuellement dans les énergies actuelles. Oui, en plus je pensais à la lune, effectivement. Donc, à la prochaine pleine lune, mais on n'y est pas. Donc là, ce que vous coupez justement avec des énergies où justement vous étiez englué, on me dit, à l'intérieur, c'était très profond. Et bien là, ça, vous voyez, des profondeurs, des méandres, je ne sais pas comment ça se dit, de l'obscurité. Hein, on voit bien cette fleur, hein, elle est magnifique et elle sort pourtant de la boue. Donc, vous voyez un petit peu ce spectacle comme il est ravissant et comme quoi on peut vraiment renaître de ses cendres, renaître de son néant, renaître de tout son calvaire, de tout ce vacarme, de toute cette nervosité, névrosité. C'est tout ce qui me vient. Et donc, en fait, il y a vraiment la lumière qui vient se faire. Ça y est, on baisse les armes. On a arrêté de couper avec plein de situations. On en a fait un tonneau, une tonne. On a tout cerclé. Et ça y est, on a posé l'épée, c'est ce que j'entends. On a posé la hache de guerre. On a posé la hache, pas de guerre, mais la hache. On en a fini avec ce mal à se faire à soi. C'est ça, c'est assez ferme. Il doit y avoir l'archange Michael, parce que là, j'ai des énergies très hautes. Et vous voyez, hein, une fois c'est fini, mais tout à côté, c'est fleuri, quoi. Hein. Il fallait débroussailler, c'est ce que j'entends. Il fallait faire du ménage, il fallait s'en délester de tout ça. Très étrange, parce que maintenant, on me dit, il y a le champ de tournesol. Maintenant, vous allez récolter les graines. Et Dieu sait qu'il y en a dans un champ de tournesol. Donc, c'est plutôt joli. Du blé que vous avez coupé. On me dit que c'était très fatigant. Et bien là, c'est comme s'il y a une machine qui va passer dans ce champ de tournesol et qui va juste secouer les
les tournesols et qui va faire tomber les graines. Et ces graines, vous allez vous en servir. Et il n'y en a plus d'une, vous voyez. C'est comme s'il y avait une graine chaque jour, une graine chaque seconde. Et en même temps, on me dit une graine pour chaque personne ici sur Terre. Comme les grains de sable, finalement. Et là, c'est pour maintenant, hein. Vous voyez, c'est pour la période des tournesols, ça approche, quoi. Printemps, été. Oui, j'ai septembre aussi qui est assez fort. Ok. Donc, c'est une nouvelle naissance, c'est ça. Vous plantez les graines. Vous voyez, on voit ce cygne qui a récolté un bouquet de fleurs parmi tant de fleurs. Vous voyez? Il s'inspire de l'odeur des fleurs. Donc, il y a comme se sentir bien. Alors, attendez, parce que ça m'inspire beaucoup cette image-là avec le cygne. C'est comme si finalement ce cygne, il n'a plus envie de couper les choses comme les fleurs. Parce que toutes les graines qu'il a semées, on va parler des graines de fleurs qui finalement en a fait un champ. Eh bien, le cygne en a récolté qu'un bouquet. Et le reste, il le laisse. Donc, en fait, c'est comme si par rapport à plein de situations qui vont vous être données dans votre vie, vous allez décider de franchir, d'enclencher un pas avec une à la fois et elle sera bénéfique. Oui, j'espère que vous me suivez. J'ai vraiment, pour moi, c'est très clair en fait. Vous avez coupé tout ce qui était toxique, tout ce qui vous faisait du mal. C'est ça, c'est fini. C'est là, on pose la hache, la faucille, je crois, la faux. On pose la faux et on arrête. En tout cas, ceux en qui ça résonne. Ou bien c'est maintenant où ça approche dans peu de temps. Là, hein. Mars, j'ai mars. Hein. Ça peut être dans 2-3 mois. Là, c'est la fin, quoi. C'est la fin du vacarme intérieur, on me dit. Et, ok, c'est très bizarre parce que même la fleur du lotus, elle a la même couleur que ces fleurs. Donc, il y a l'archange Métatron, là, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est pour ça que j'ai des énergies très, très hautes qui vous aident à couper actuellement. Et donc, ensuite, on parle du champ de tournesol avec les graines parce que c'est imagé. Le tournesol a énormément de graines. Et donc, sachez qu'un champ de tournesol, il y a des milliards de graines. Et donc ça, c'est une autre étape. C'est, vous allez semer. Donc, en fait, on me dit aussi, tout au long de votre vie, vous avez semé du bien. Malgré le mal que vous avez eu, même si en autodéfense, vous avez peut-être été agressif ou peut-être hargneux dans la hargne. C'est ce qu'on me dit. Eh bien, on ne vous dit de ne pas vous en vouloir, de ne pas culpabiliser, parce que peut-être que la situation en face faisait en sorte aussi de vous mettre dans cette colère, dans cet énervement, dans cet état d'esprit, parce que cette situation n'était pas alignée ou n'est pas alignée avec vous. Et donc, ça crée un frottement. Et ça ne va pas. Et donc, ça ne peut pas être fluide. Vous ne pouvez pas être en paix dans cette situation, si vous l'êtes actuellement. Sinon, pour ceux qui ont passé cette étape, vous avez planté, effectivement, mais même pour les autres qui sont encore dans cette situation, vous avez quand même planté du bien dans votre vie. Vous avez semé, voilà, semé, parsemé du bien. Chez vous, autour de vous, vous avez fait du mieux que vous avez pu. Et donc, l'univers a vu. Et d'où cette récolte immense de graines de tournesol que vous allez pouvoir planter. Et ensuite, ça va devenir ce champ. Voilà. Et on passe dans un champ de fleurs. Donc de beauté, de pureté, de fraîcheur aussi. De plus de légèreté. Et finalement, c'est comme si ces fleurs étaient pleines de projets, pleines d'idées, pleines de changements aussi émotionnels, mais plutôt positifs à venir, dans l'avenir, qui ne seront plus comme celles que vous avez connues avant. En tout cas, différentes, parce que vous avez fait un tri, vous allez faire un tri pour d'autres, et vous ne laisserez plus entrer qui que ce soit, qui battra des ailes pour bec et ongles, on me dit aussi, pour vous faire des ennuis, des reproches, des humiliations, des jugements, du mal. Vous ne laisserez plus. Donc, il n'y aura plus de place. Vous couperez immédiatement. Et donc, il n'y aura plus de place. Pour certains, c'est déjà fait, c'est ce qu'on me dit.
Et donc, il n'y aura plus de place justement à cette méchanceté. Donc, c'est comme si vous allez vivre finalement dans ce jardin de fleurs. Dans ce jardin de fleurs immense, on me dit. En sachant que bien sûr, sur Terre, ce n'est jamais facile, il y a toujours le bien et le mal. Ça peut être à travers des regards, à travers les comportements des autres. Surtout pour les empathes. Surtout pour ceux qui ont accès qui peuvent avoir accès à l'énergie des autres. Mais on me dit que dorénavant, vous allez aussi savoir vous en protéger parce que vous avez pris conscience que ces gens-là, s'ils avaient un comportement par rapport à vous, ça ne vous appartient pas. Ça appartient à leur propre projection. Oh, le tirage, il est assez tac-tac, donc j'ai une énergie assez ferme. Donc moi, je me laisse guider. Hein. Il peut y avoir des tirages dans la joie, dans... c'est assez spécial, mais... Ok. Et vous voyez, vous serez tellement imprégné de ce champ de couleurs qu'on voit que ce signe-là, dessous, c'est violet. Donc vraiment, il y a même une autre couleur d'âme, c'est ce qu'on me dit, d'autres couleurs qui vont vous appartenir et qui vont vous correspondre. On me dit, vous n'allez plus vous fondre. Voilà, on a aussi l'archange Michael, parce que effectivement, hein, là c'est du bleu nuit, et là on a du violet. Hein. Vous n'allez plus vous fondre ou faire semblant ou vouloir appartenir à qui que ce soit. Et on me dit, sauf au prétendant, lui convenir, il y a quelque chose comme ça, c'est bienveillant, quoi. Faire, voilà, des concessions, mais au prétendant, à la prétendante. Mais hormis cela, le mal n'entrera plus. C'est ferme, c'est... Et c'est ça, hein. En fait, le mal n'entrera plus parce que vous voyez, tout ce qui est ruse, tout ce qui est les gens malins, les gens qui est sournois, on me dit, les gens qui manquent pas de face, dans le sens où ils n'ont pas peur de faire face à... Ils manquent pas de face, mais à leur place, c'est comme si on me disait, eh bien, ils devraient mieux se cacher plutôt que de se comporter comme ça, face à vous. Et ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, tout ça, c'est fini, quoi. C'est comme si... vous voyez, ça fait partie il y a comme une croix, donc une fin, une mort à tout ça. Et en même temps, ça fait partie d'un ancien chemin de croix où la fin, où... En fait, c'est fini. C'est ça que j'entends, c'est fini. Finito. Finito. Alors, je crois que c'est en espagnol. Ça parlera peut-être à certains. Ok. On continue. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. Hein. C'est le secret. C'est le secret. Hein. Ben, vous voyez, on me dit, il y a encore une graine qui a poussé, mais celle-là, par contre, elle est rare. C'est la chance. C'est la chance universelle. C'est la chance de l'univers aussi qui vous guide. Et on me dit pour chacun d'entre vous. Et la chance, c'est quoi? C'est la fin d'une dualité aussi. On a le deux. Et la chance aussi, on me dit, c'est que vous allez vous retrouver à deux. C'est très beau. En fait, il y a plusieurs projets dans ce coffre. On me dit, il y a plusieurs projets d'éternité, donc c'est assez fort. Mais ça fait partie du chemin de vie, hein, c'est ce que j'ai. Ouais, voilà, les émotions aussi. Voilà, on voit ces poissons, ils ont une belle couleur, ils flottent dans l'eau, vous voyez le soleil. Enfin, j'ai pas envie de vous faire rêver, mais c'est vraiment ça, quoi. En fait, vous aspirez à ça. C'est pas du rêve, on me dit, hein. Ça va être du concret. Ça sera plus que dans votre tête, ça sera pas que dans votre tête. Vous allez faire en sorte de réaliser ça, d'avoir cette vie paisible, sereine, tranquille dont vous espérez tant. Et vous allez y arriver. Vous allez y arriver. À un moment, quelqu'un qui se dépatouille de plein de choses dans sa vie et qui suit le chemin de sa paix, qui suit le chemin de sa sérénité et de sa prospérité en abondance positive, dans le bien, l'abondance positive émotionnelle, l'abondance positive en amour, l'abondance positive financière, l'abondance positive en compassion, en projet, tout en positif, quoi. C'est ça, vous voyez le positif. Oui, on me dit le vert d'une grande guérison aussi. Mais le fait de suivre votre ligne, le fait de suivre votre projet, la projection de vos rêves, d'être toujours aligné et de ne pas bifurquer vers ce que vous savez qui vous fait du mal, vers les gens toxiques.
on me dit aussi, on me fait penser à des personnes qui, eux, ont déjà des problèmes aussi émotionnels, peut-être la peur de l'abandon, l'humiliation, etc. Et c'est comme si, malheureusement, il y en a certains qui ne pourront pas rentrer sur votre chemin parce qu'on me dit, vous n'allez pas pouvoir sauver le monde. Et vous avez déjà assez souffert, donc c'est pas égoïste, mais à un moment aussi, c'est ce qu'on me dit, il faut faire les choses pour soi. Et avancer sur ce chemin. Vous allez ouvrir les portes aux gens peut-être qui seront dans le besoin, mais pas dans un besoin malsain. Pas dans, par exemple, une personne qui a été humiliée toute sa vie, elle a été humiliée, vous comprenez sa blessure, elle vous humilie à son tour. Non, non, là, c'est plus possible. Vous pouvez rentrer en compassion d'une personne qui a été humiliée, mais qui vous respecte. Donc, vous continuez votre chemin. Et c'est pareil pour la trahison, c'est pareil pour une personne qui a été abandonnée ou qui s'est sentie abandonnée, qui s'est sentie rejetée. Ok, cette personne-là, elle s'est sentie comme ça sur son chemin. Elle en a beaucoup souffert. Et elle vous raconte peut-être son histoire de vie. Mais en tout cas, elle ne vous la fait pas subir, voyez. Elle ne va pas vous se tenir à vous, être, comme on appelle ça, dépendant de vous. Parce que lorsqu'on est dépendant de l'autre, eh bien, on ne peut pas s'en passer, ça peut devenir étouffant. Et donc là, on n'est plus dans la sérénité d'une relation. C'est un peu ça que j'essaye de vous dire. C'est, voilà, prendre une personne qui aura déjà fait quand même pas mal de travail et qui aura déjà guéri ses blessures de l'âme. Mais ça se fera, on me dit, naturellement sur le chemin, en restant bien aligné avec vous, en écoutant votre cœur. Parce que cette personne-là sera comme égale à vous-même. C'est ce qu'on me dit. Égale à elle-même. Alors, il peut y avoir aussi des personnes qui ne chercheront pas à vous faire du mal, à vous reprocher quoi que ce soit, mais qui auront été blessées. Mais qui seront des personnes très aimantes et très gentilles et très respectueuses. Et pourtant, elles seront encore un petit peu blessées. Mais elles vous feront pas de mal. Il faudra qu'elles travaillent encore un peu sur elles-mêmes. Cette personne-là en face, il faudra peut-être encore qu'elle travaille un peu sur elle-même et c'est ok. Il y en a parfois, c'est au fur et à mesure du temps et parfois aussi l'amour guérit. Mais en tout cas, tant que c'est dans le respect, qu'on ne vous fait pas du mal, qu'on ne vous rejette pas, qu'on ne vous fait pas de reproches, qu'on ne vous humilie pas, que vous restez bien justement, voilà, qu'on n'essaye pas d'entraver tout le travail que vous avez fait, toute votre guérison. Qu'on n'essaye pas de venir vous blesser à nouveau, parce qu'on me dit que ça sera plus possible sur le chemin. En fait, même vous ne serez plus blessé, mais vous ne laisserez plus passer. Mais la blessure, elle sera pas... Vous serez moins impacté si on vous dit quoi que ce soit. Parce que vous avez la reconnaissance de vous-même, de qui vous êtes. C'est très très joli. Ok. Alors, combien? 17 minutes, ça passe vite. Ok. On y va. Toujours pareil, je voudrais faire un petit peu court pour... On me dit la rencontre. Alors là, j'ai la rencontre. Donc, pour certains, vous allez décider de vivre ensemble. Une vie pareillement. On m'envoie ça. Pareillement. 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 Pourquoi pareil? Une vie égale. Une vie qui vous correspondra. Comme un accord-accord. En ayant pesé le pour et le contre. Comme s'il y avait deux énergies en face différentes. Deux personnes différentes. Mais sur le même état d'esprit de respect, d'intégrité, de loyauté, de non-jugement, de non-critique. Et d'espérance en la vie, en l'amour et en beaucoup d'humilité. Et je ne sais pas pourquoi on m'envoie le sacrifice aussi. Alors, c'est très bizarre. Parce qu'on me fait ressentir comme si en fait toute votre vie vous vous êtes sacrifié. Vous vous êtes mis de côté pour les autres, pour les membres de la famille, pour des amis. Et vous vous êtes complètement oublié. Et en même temps, c'est comme si on me faisait ressentir que ce couple ne se sacrifiera plus pour personne. Et ils avanceront d'égal à égal vers eux-mêmes, vers l'union de ce couple, vers la fondation de ce couple. Il ne sera plus question de faire plaisir à qui que ce soit si ça déplaît. Si cette union déplaît, passez votre chemin. C'est très fort, hein? C'est beau. À qui ça déplaise, passez chemin. L'amour sera plus fort que tout. Et l'amour triomphera dans ce que j'ai là. On a du sacré là. On a du sacré.
Des personnes qui se respecteront, qui s'écouteront, qui ne seront pas dans le jugement et dans l'autocritique aussi envers elles-mêmes ou lui-même. Il y a comme un apaisement, une compréhension, une étude aussi de ce lien. Vous allez chercher à étudier ce lien, à le comprendre, à vous comprendre vous-même à travers ce lien et l'un envers l'autre. Donc vous allez aussi faire un travail, chacun de votre côté, afin de comprendre ce lien si spirituel et si spécial. C'est comme si j'ai vraiment deux personnes différentes, très sentimentales, très émotives dans l'émotionnel, et qui manquent d'amour l'un et l'autre. Et qui manquent de projection aussi. Oui, alors vous en manquerez. Peut-être des doutes feront surface à ce moment-là lors de la rencontre parce que si différents. Et pourtant, vous allez réussir à trouver un terrain d'entente, un accord, d'âme à âme, de cœur à cœur, les yeux dans les yeux, le cœur dans le cœur, le corps aussi dans le corps, en union. On me dit en union dans le sacrifice. C'est très bizarre. Et ce que je ressens, c'est en même temps très fort parce que en union dans le sacrifice, c'est-à-dire que vous serez capable de tout sacrifier pour cet amour-là. Mais pas cet amour. En amour dans le sacrifice. Moi, je le ressens. Et c'est très fort. Oui. Il n'y a plus rien qui vous retiendra après. À ce moment-là, tout sera clair. Tout sera, on me dit, posé sur table, mis, on me dit du blanc, blanc sur noir, noir sur blanc. En fait, ça sera bien établi, le projet de vie en commun. Et d'âme à âme, ça sera OK. De cœur à cœur, ça sera OK. Il faudra s'aligner, il faudra discuter. Il y aura aussi une introspection de part et d'autre, on me le redit. Quant à pouvoir trouver les tenants à aboutissants à la formation, à la fondation de ce couple. Mais vous n'allez pas pouvoir résister longtemps, ni l'un, ni l'autre. Parce que destiné. Parce qu'on me dit dévoué l'un pour l'autre. Alors peut-être que vous l'avez déjà rencontré. En tout cas, c'est un lien qui est sain. Je ne parle pas d'un lien qui fait mal, là. Hein. Ça fera pas mal. Hein. Non, non. Juste, il y aura des remises en question. Sur, comme si vous allez vous sentir deux personnes en même temps étrangères, différentes. On ne me dit pas étrangères, différentes. Mais en tout cas, il y a une reconnexion d'âme à âme. Vous vous connaissez. Vous savez que ce lien n'est pas un hasard. Et c'est comme si cette personne ou vous allez faire que penser l'un à l'autre. Et vous n'allez pas pouvoir passer, vous n'allez pas pouvoir résister. Parce que c'est destiné. Cet homme cherche une personne comme vous. Et cette femme, c'est cet homme qu'il lui faut. Et l'univers, c'est ce dont vous avez besoin, l'un et l'autre. Ce qui vous fera du bien, ce qui guérira votre âme et votre cœur. Là où ça a été blessé, cette personne va venir réchauffer. Là où ça a été glacé, froid, cette personne va venir mettre sa chaleur, son amour. Ouf, c'est fort. Alors, on m'envoie le mot. Écoutez, là où ça a été scarifié, donc c'est fort, c'est des blessures, alors je ne sais pas, ça pourra peut-être parler à certains. Mais là où ça a été scarifié, cet homme ou cette femme, cette personne va venir penser à comme un pansement toutes les plaies qu'il y a eu, jusqu'à reconstruction définitive. Donc vraiment, en fait, j'ai deux personnes qui vont s'auto-guérir, s'auto-soigner, s'auto-libérer, se confier l'une à l'autre. Je sais pas, une grande confiance aussi. Ouais. Ouais. Et on dit ouvrir la porte de la lumière ensemble.
avec l'étoile. Écoutez, le tirage, il est magnifique. Waouh! Et la protection. On me dit que vous aurez fait, vous aurez fait le travail nécessaire pour pouvoir accueillir cet amour. Vous qui êtes spirituel davantage, et cette personne en face sera peut-être encore un petit peu blessée parce que moins de spiritualité que vous, tant bien que elle est quand même spirituelle, elle reçoit des messages, elle est connectée aussi. Mais son cœur a beaucoup souffert, mais moins d'aide de la part de la spiritualité. Donc, comme si vous aussi, vous allez être un guérisseur ou une guérisseuse pour elle. Mais voyez, c'est pas malsain, c'est au contraire, cet homme en sera très, ou cette femme très reconnaissante, ou reconnaissant après. Voyez, si vous êtes, en fait, c'est la personne en face qui en sera très reconnaissant. D'avoir ces compréhensions que vous avez déjà. Mais attention, la personne en face, elle va vous apporter d'autres compréhensions, d'autres guérisons. On parle de simplicité et d'éclosion. Eh bien, dis donc, c'était un tirage magnifique. Écoutez, je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.